Bonjour à vous tous, une petite lumière, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 10 au 17. Allez, c'est parti, nous allons aller voir ensemble quelles sont les énergies. Avant, petite chose, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo afin que d'autres puissent en profiter. Toute ma gratitude aux personnes qui m'écoutent et toute ma bienveillance. Je vous envoie plein d'amour, de paix et de bienveillance. Alors, c'est parti. Alors, j'avais pensé à prendre pour changer un petit peu votre pouvoir personnel. Et avant le pouvoir personnel, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis les yeux sur cet oracle-ci, l'Alliance Galactique. Donc, je pense que nous avons besoin de s'associer peut-être à l'Alliance Galactique. C'est vrai qu'on est un petit peu dans une tourmente, hein, même au niveau national, hein, avec ce qui se passe. Bon, on va pas faire de la politique sur la chaîne, c'est pas le lieu, mais il n'y a jamais de hasard. Donc je vais prendre le message de l'Alliance Galactique. Quel message ils ont pour nous dans cette situation? Oula, elle a volé. Clairement, elle est allée se mettre derrière. Tout est juste parce que vous l'avez créé et voulu ainsi. Les expériences que vous faites sont celles que vous avez décidées selon votre niveau de compréhension des lois de la vie. D'accord? Donc tout est juste par rapport à ce que vous vivez, hein, parce que c'est nous qui l'avons décidé, oui. Il y a la forme de pensée. On en a déjà peut-être évoqué sur la chaîne ce sujet-là, mais oui, la pensée est créatrice, et plus nous pensons en égrégore, et plus nous obtenons. Donc à nous de changer nos consciences et d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? À nos yeux, vous êtes encore semblable à de tout jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine, selon votre expression, pour apprendre à nager. Pourtant, il n'y a guère d'autres solutions. Lâcher peut-être des conditionnements, des habitudes, des choses que l'on continue perpétuellement de faire par habitude. Donc peut-être que là, on nous invite à changer quelque chose. Ok, merci à l'Alliance Galactique pour ces petits messages. Et puis je vais reprendre l'idée du pouvoir personnel parce que j'aimerais bien voir justement, pour retrouver finalement la force et le courage de lâcher le bord de la piscine et de sortir des dogmes et des schémas d'habitude, quel pouvoir on nous invite à reprendre. On nous dit finalement qu'il y a un timing divin et qu'il faut croire en ce timing. On a tous besoin de cheminer, d'ascensionner en fonction de nos blessures, de nos émotions. Donc voilà, il faut croire qu'il y a quelque chose qui va naître. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui doivent se câbler sur un objectif peut-être qui est supérieur. Justement, ça me fait penser au message de l'Alliance Galactique qui disait lâcher le bord de la piscine pour apprendre à nager. Donc peut-être que pour aller atteindre cet objectif qui est en appel, qui est supérieur, eh bien il va falloir lâcher le bord de la piscine et croire à son timing intérieur. Parce que quand on parle du timing divin, on ne parle pas d'une énergie tierce, on ne parle pas d'un divin qui viendrait cheminer à notre place. Hein. C'est la raison pour laquelle on s'est réincarné, mes petites lumières, hein, justement, pour actionner et changer quelque chose. Donc, croire en son timing intérieur, en sa divinité intérieure, parce qu'on a tous besoin de temps et de patience. Hein. On est tous différents. Révéler sa vérité, donc forcément, aller vers un objectif supérieur qui peut-être vous tient à cœur, quelque chose qui va aller vers vous, vers votre ascension, pardon, eh bien ça va demander de révéler sa vérité. Et oui, de ne pas la refouler constamment et de mettre un mouchoir dessus en se disant que c'est peut-être une illusion ou une fabulation, je ne sais guère, mais ça va vous demander d'être dans votre authenticité, révéler sa vérité, et bien sûr s'estimer, être à la hauteur de cet objectif supérieur en révélant sa vérité. Parce que vous êtes unique. Et je l'ai dit juste auparavant et c'était écrit sur la carte. Nous sommes uniques. Vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts. Je pense qu'il y a un timing pour certaines personnes qui est là en ce moment
pour aller vers cet objectif qui est supérieur. Vous êtes prêt finalement à révéler cette vérité unique qui est la vôtre. Dans l'instant présent, pour moi, il y a des personnes qui sont prêtes là, à tendre vers cet objectif. On a la prospérité. Vous êtes prêt parce que vous êtes prospère, vous avez plein de ressources, vous avez plein de choses en vous pour renaître et aller vers cet objectif finalement. Ça va vous demander d'être passionné. Oui, ça va vous demander de la passion dans cet objectif. Peut-être que ça vous fait peur, peut-être que vous avez la sensation que c'est une passion éphémère, quelque chose qui ne va pas durer. Et pourtant, c'est en révélant votre vérité intérieure que vous serez dans la pleine créativité, le plein potentiel de la création et de votre passion. On a des papillons, il y a des choses à transformer peut-être sur des peurs. Oui, peut-être la peur d'être en manque de sécurité. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont actuellement... leurs peurs leur font défaut dans le sens où ils ne se sentent pas en sécurité. Hein, on a vraiment les peurs avec la sécurité là. Pourtant, on vous dit bien que vous êtes influencé. Hein. Vous avez tous les chakras alignés hein, pour aller vous adonner à cet objectif supérieur. Je suis apprécié. C'est ça en fait. On vous demande de vous apprécier en étant sincère avec vous-même, véritable, authentique, et s'apprécier tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités, bien sûr. Parce que vous avez toutes les connaissances. On a le chamanisme là. Donc il y a peut-être des personnes qui sont en train de découvrir peut-être des connaissances de leur âme, reconnecter finalement, en reconnectant avec sa vérité intérieure, son authenticité, parfois on recouvre des mémoires anciennes d'un karma positif. Hein. C'est ce qui s'est passé en l'occurrence pour moi, je suis un exemple, sinon je ne serais pas sur cette chaîne. J'ai pas fait depuis ma tendre enfance de la guidance. Hein. C'est quelque chose qui est venu à moi, que j'avais déjà. Et finalement, c'est en passant dans les décombres de ma vie, à travers des expériences, que j'ai fait cette compréhension. C'était enfoui, ça faisait partie de moi, mais il y avait tellement d'amas de choses par-dessus, tellement de blessures, d'émotions à libérer, que forcément c'était devant moi, mais... Enfin, c'était même pas devant moi, c'était à l'intérieur de moi, mais forcément je ne pouvais pas y accéder, parce qu'il fallait que je passe par ce chemin bourré d'embûches et ma part d'ombre finalement. Donc là, il y a peut-être des personnes qui sont en reconnexion grâce au fait que on se reconnecte à sa vérité intérieure, que cet objectif peut-être justement se réveille, que on prend conscience qu'il y a quelque chose. Et pourquoi pas peut-être du chamanisme pour certaines personnes. En tout cas, on a vraiment la connaissance là. Ok. Donc voilà, il faut que vous maintenez quelque part ces énergies, hein, d'être toujours dans votre vérité intérieure, de vous mettre dans une bulle de sécurité, hein, parce que la sécurité, c'est nous qui nous l'apportons avec nos pensées. Si je pense que je ne suis pas en sécurité, alors j'enlève finalement ma protection intuitive de ne pas être protégée. La protection part de soi-même, comme toute énergie finalement. L'amour, la confiance en soi, c'est des énergies qui sont au fond de nous et qui nous ont été parfois ôtées par manipulation extérieure, hein, souvent d'ailleurs, c'est le cas. Et c'est en révélant cette vérité intérieure que l'on reprend le chemin de ses connaissances. Ok. Alors je ne sais pas si ce que j'ai dit c'était fluide parce que j'ai pas eu l'impression que c'est moi qui ai dit ces mots-là. Bref. Alors qu'est-ce que je vais vous prendre? Ah, alors peut-être que comme il y a peut-être un manque d'insécurité par rapport à cet objectif, on va aller voir s'il n'y a pas des choses à comprendre au niveau des émotions, des choses à libérer. Est-ce qu'il y a-t-il encore des choses qui peuvent faire barrage à cet objectif supérieur? Qu'est-ce que Anka nous révèle? Oula, beaucoup trop de cartes pour faire une lecture, hein, bien sûr. Bon, là ça vole. Clairement, nettoyage émotionnel. Il y a des personnes qui sont en nettoyage émotionnel et c'est certainement la raison et la cause
pour cet objectif qui se présente à vous. On se nettoie, il y a un nettoyage. Un nettoyage émotionnel par rapport à une peur de s'engager. Donc peut-être que vous avez, comme il y a une insécurité sur les peurs, finalement, ah oui, ça va de soi. Si je ne me sens pas en sécurité, je ne vais pas m'engager. Ça va de soi. Donc il y a des personnes qui ont peur de s'engager vers cet objectif nouveau, finalement. Qu'est-ce qui pourrait amener cette peur de s'engager? Peut-être qu'il y aurait besoin de lithothérapie pour vous aider à reprendre finalement. Alors là, je pense notamment... alors c'est marrant parce que j'ai la couleur rouge et la couleur orange qui sont sur cette carte. Et moi, j'allais penser à la cornaline, à des pierres plus centrées sur les premiers chakras du bas, hein, c'est-à-dire le racine et le sacré. Parce que voilà, la peur de s'engager, c'est... Je ne m'engage pas avec moi-même. Parce que j'ai peut-être peur, j'ai des peurs forcément. Et là, il y a la lithothérapie qui vient d'arriver. Donc peut-être que pour vous aider finalement à croître vers cet objectif supérieur qui est en train d'émettre et d'émaner de vous-même, c'est de vous aider de la lithothérapie. Donc effectivement, je serais plus partante à vous conseiller de prendre des pierres qui sont en, en rapport avec le chakra racine, le chakra sacré et le pouvoir personnel, hein, le plexus. Donc vous aider peut-être pour vous aider, pour vous aider, ça fait beaucoup de répétitions ça, pour vous accompagner, hein, parce que la lithothérapie c'est comme tout, hein, ça reste des éléments extérieurs, mais ça peut être un bel accompagnement pour vous, en l'occurrence pour vous aider à dépasser cette peur de vous engager dans cet objectif supérieur finalement. Donc ça peut être du grenat, de l'agate. Alors l'agate rouge, la cornaline, la citrine. Oui, c'est peut-être des peurs qui viennent d'une lignée transgénérationnelle, hein. Quelque chose qui bloquerait dans cette lignée. Donc regardez peut-être dans votre lignée masculine, hein, au niveau du parent masculin, s'il n'y a pas quelque chose qui peut faire un blocage. On vous dit bien que le passé, l'être de modification de sa réalité. Il y a quelque chose à modifier par rapport à une lignée transgénérationnelle, sur cette peur de s'engager. Il y a un nettoyage à faire et on vous invite à aller vers la lithothérapie pour vous accompagner dans ce nettoyage. Pour modifier cette réalité finalement qui vient d'une habitude, d'un dogme. Oui, il y a vraiment une purification à faire sur les peurs et on a la lithothérapie pour vous aider et vous accompagner. À chaque fois, ça s'en va. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé là dans cette lignée. On travaille encore des casseroles, on travaille encore des situations karmiques négatives qui vous empêchent d'avancer. C'est ça, hein, la peur de s'avancer, la peur de s'engager, c'est ça. C'est dans la racine. L'engagement, je vous disais, hein, par rapport aux couleurs qui sont sur la carte, chakra sacré, chakra racine, on est dans la racine d'une lignée transgénérationnelle où il y aurait finalement quelque chose qui ferait un nœud, un barrage. Quelque chose qui crée un obstacle. Et forcément, eh bien, l'énergie ne passe pas bien, puisque je ne reçois pas. Et je ne peux pas donner non plus. Et le conseil, finalement, vous êtes influencé à pardonner. Pardonner quelque chose qui s'est passé dans une lignée familiale transgénérationnelle et qui, malheureusement, bloque l'objectivité de cette étape supérieure qui s'amène à vous. Parce que c'est comme si vous aviez tout, finalement, tout s'est mis en place. On est dans sa vérité, on révèle plein de choses, mais il y a quelque chose qui m'empêche de bouger, en fait. C'est comme si à l'intérieur de moi, dans mes pensées, c'était là, mais dans l'action, je suis paralysée. Une peur me paralyse, quelque chose qui vient d'une lignée transgénérationnelle. Et on vous dit, il y a quelque chose à modifier sur ce passé, dans cette lignée. Parce que oui, il y a des blessures, ça crée des blessures de l'âme. Ce qui s'est passé dans cette lignée, ça a esselé l'âme. Et pour certaines personnes, ça vient des vies antérieures. Et vous voyez ici, en dos de deck, j'ai la sexualité.
Et ici, euh, la peur de l'engagement avec la couleur orange. Chakra sacré. Plaisir d'être en vie. Plaisir tout confondu. Sexualité. Donc il y a quelque chose à travailler sur cette lignée transgénérationnelle. Donc soit votre lignée à vous, soit la lignée de famille. Mais je vais aller voir avec les vies antérieures. Voir qu'est-ce qui pourrait ressurgir. C'est pas dit que ça parle à tout le monde, le tirage des vies antérieures, mais c'est toujours bon d'aller voir un petit peu ce qui pourrait éventuellement bloquer cette peur d'engagement. Qu'est-ce qu'il y a encore comme chose qui finalement ampute, paralyse peut-être. Oh, pardon, excusez-moi, je fais tomber un oracle. Alors il n'est pas tombé par hasard, on va le prendre après. C'est votre ange gardien qui est tombé. Alors il n'est pas tombé physiquement, hein. Mais je pense qu'il y a un message. Ok. Peut-être que vous laissez même, vous pensez peut-être que l'univers vous a abandonné, hein, vous a laissé tomber. Donc je vais aller voir au niveau des vies antérieures déjà. Et on s'accompagnera surtout du petit livret pour que je ne loupe aucun message. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières concernant des mémoires de vies antérieures, de transgénération qui feraient encore obstacle et barrage à la peur de l'engagement sur... Ah, ok. Relation flamme jumelle. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce qu'il y a autre chose à dire concernant mes petites lumières et leurs vies antérieures? Ah oui, c'est bon, il y a autre chose. Et je vais encore aller la chercher par terre. La campagne. On va quand même redemander. Hein. Il y a un autre message. Trahison des idées. Ok. Ah, d'accord. Allez, on va faire une petite lecture. Ça change de d'habitude. On va prendre ce qui est sorti en priorité, la relation flamme jumelle. Alors bien sûr, hein, vous vous adaptez les messages en fonction de ce qu'il y a. Il y a plusieurs messages qui sont tombés. Vous n'allez peut-être pas vous retrouver dans tous, mais peut-être au moins dans un ou deux, pour vous aider et vous orienter dans ce qui pourrait éventuellement faire barrage dans votre situation. Allez, j'arrête de répéter. Répétition, c'est marrant que je dise ça. Ah bah, je tombe directement dessus. Alors, dans cette vie, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. C'est une âme que vous aimez depuis de nombreuses vies. Mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd et surtout il y a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement, qui a de nombreuses peurs d'être dans la pleine connexion de ses sentiments et de cet amour. Vos guides vous disent bien que vous retrouverez la flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation vous permettra de dépasser certaines barrières que vous avez en vous-même. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme car elle va réveiller en vous beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si vous n'avez pas encore rencontré la flamme jumelle, sachez qu'elle arrive. Prenez du recul et lâchez prise car c'est une expérience qui va vous faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment déstabiliser dans l'instant présent. La campagne. Votre âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Votre âme n'aime pas la ville. C'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous avez besoin de calme et surtout de grand air. Votre âme a souvent vécu dans des endroits très calmes avec un horizon lointain. Peut-être pour se reconnecter, vous avez besoin de repartir à la campagne, faire peut-être une retraite, une meilleure santé. Dans la plupart de ces vies, votre âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a voulu vivre trop près des autres. Vous avez en vous un côté solitaire et une partie de vous se sent en sécurité quand elle est isolée. Vous êtes une âme qui se reconnecte très facilement aux autres. Et cela peut être très perturbant pour votre aura. C'est pour cela que vous avez toujours cherché à créer un cocon douillet très loin du bruit de la ville.
Si actuellement vous vivez en ville, vos guides vous conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger votre taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec votre âme. Vous avez besoin de végétation et d'arbres, comme vous avez besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive la force intérieure et cela vous reconnecte avec votre sagesse. Donc, petit conseil pour ceux qui auraient besoin de se reconnecter à la campagne. Ensuite, on a eu trahison des idées, c'est celle que j'ai vue en troisième. Donc, on va aller voir ce que cela vous informe comme message. Alors, trahison des idées, 135. Vous êtes une âme qui a beaucoup d'idées. Votre âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de vos anciennes vies, votre âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Vous vous êtes toujours posé des questions et vous avez toujours cherché à comprendre la logique des choses. Vous êtes une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre vous dans tes anciennes vies. Vous avez subi une trahison en lien avec vos idées. On a pu vous voler des idées dans des anciennes vies ou vous faire emprisonner pour vos idées. Cela a laissé une carapace autour de ces énergies et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Donc lithothérapie, ça peut être aussi pour certaines personnes l'améthyste par exemple, lapis lazuli pour le troisième œil. Donc on vous dit, votre âme avait besoin d'exprimer ses idées, car vous avez peur des répercussions et des réactions négatives des autres si vous les exprimez. Vous avez peur que les autres vous jalousent et vous empêchent d'être dans la connexion avec votre potentiel créatif. Votre défi est donc de faire confiance à vos idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles. Suivez vos réflexions et ayez confiance en vos convictions intérieures. Prenez conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si vous lui en laissez la place. Croyez en vous et surtout laissez venir à vous les pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans votre conscience. C'est marrant parce que j'ai posé la carte prison sur les peurs. On va aller lire le message. Vous avez peut-être même pu vous faire emprisonner à la place des autres. D'où cette peur peut-être de s'engager, la peur de perdre une liberté. LMNOP, prison. Vous avez une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour vous. Vous l'avez toujours combattu, quitte à mettre en péril votre propre liberté. Dans les anciennes vies, vous avez œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre vous. Décidément, 2 fois on a ce message, donc peut-être que c'est en combinaison avec le même message précédent. On a pu être injuste et vous juger coupable et vous jeter en prison pour ça. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou des délits que vous avez commis. Ce sont des peines reçues alors que vous défendiez des situations et des personnes en faiblesse. Cela a laissé en vous un profond sentiment de colère et une partie de votre énergie a gardé en vous des barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de vos projets et des interactions avec les autres. Ça vient un petit peu en lien avec le message précédent. Vous êtes une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais votre défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre vous. Vous devez vous détacher des relations sauveur-sauvé, car votre âme le fait spontanément. Mais vous oubliez que vous avez oublié qui vous êtes, et de vous construire pour vous-même. Libérez-vous de cette prison intérieure pour entrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour vous-même et pour les autres, parce qu'ici on a quand même l'aide aux autres au niveau de cette énergie. Donc est-ce que vous n'avez pas envie d'aider autrui? Cet objectif supérieur, il vient peut-être justement dans le sens des soins énergétiques, pourquoi pas? On avait vu le chamanisme, ça peut être la lithothérapie aussi, ça pouvait être aussi un message de vous orienter et d'orienter les autres vers cette énergie de guérison, la lithothérapie. Parce qu'on a quand même l'aide aux autres sur les énergies. J'ai l'impression que je ne les ai pas posées non plus par hasard, ces cartes. Alors, l'aide aux autres, quel message il vous révèle? Je vous continue la lecture. Comme ça, vous prenez le message en résonance directe avec le livret. Vous êtes une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans vos anciennes vies. Cela fait partie de votre mission. Dans des vies antérieures, vous avez pu travailler dans le domaine de la santé. Et vous étiez très investi dans cette mission, mais vous avez tendance à beaucoup travailler.
Votre investissement était total et vous n'hésitiez pas à mettre de côté vos besoins. Votre âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui vous permet de trouver votre place et surtout de vous permettre de vous sentir ancré. Vous avez besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Votre âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si vous exercez un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Vous êtes une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes, qu'importe le domaine de votre vie. Mais cela a pu vous mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et vous en retrait. Trahison des idées, encore une fois, emprisonné à l'intérieur, barreau énergétique. Votre défi est donc de connecter votre mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans la volonté d'aider les autres et soi-même sur le plan personnel. Vous avez une très grande force intérieure et vous êtes capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Ok, eh bien écoutez, j'espère que ces petits messages vont vous aider à comprendre, à mieux comprendre peut-être ce qui vous met dans une forme d'insécurité vers cet engagement et cet objectif qui s'amène à vous. Donc, eh bien vous savez quoi, on a parlé de lithothérapie, donc on va partir sur des pierres, on va prendre plusieurs pierres, du moins on va demander, pour que vous puissiez prendre celle qui vous correspond. Quelle pierre pourrait aider mes petites lumières dans leur cheminement, s'il vous plaît? Moi, je vous ai parlé de citrine tout à l'heure, elle est là. On est vraiment dans l'énergie. On retrouve encore le côté jaune, orangé. Je vais vous rapprocher, voilà. C'est une pierre pour le réalisme, donc pour s'aider à se réaliser. Ici, on avait la prospérité, c'est là. C'est là, mais il y a quelque chose qui bloque, notamment ce que j'évoquais avec les vies antérieures. C'est vraiment le plexus solaire, le rayonnement, cette pierre. C'est marrant, pierre de soleil. Ouh, décidément, on est beaucoup dans le chakra du plexus solaire actuellement. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai vraiment parlé des chakras du bas. Et on est là. Et on a évoqué le chakra... Ah non, ça c'est la gorge. Donc la pleine communication, la vérité. Être dans sa vérité. Donc vous avez la pierre de soleil exactement. C'est encore une pierre solaire. Une pierre de pouvoir. Donc c'est pour vous aider à reprendre confiance et pour vous permettre d'agir. Régler tout ce qui est conflit. Et on a la sélénite. Donc la sélénite, on a encore l'élément terre. On est encore dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, la racine. Et cette pierre a l'avantage de travailler tous les chakras. Donc si vous hésitiez peut-être entre la citrine et la pierre de soleil qui finalement sont assez similaires au niveau de leurs vertus parce qu'elles travaillent beaucoup au niveau du plexus, eh bien vous pouvez vous tourner vers la sélénite. En l'occurrence, celle-ci, elle va travailler tous les chakras. Et pourquoi pas prendre une sélénite et soit une pierre de soleil, soit une citrine. Donc voilà, c'est en rapport avec le tirage. En tout cas, on est dedans. Allez, je vais me faire un peu de place quand même. Je vais enlever le tapis et voir maintenant un petit peu dans la matière qu'est-ce que ça amène pour vous. Je cherche un oracle que je ne vois pas. Donc c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Ah si, il est là, c'est pas grave. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières concernant leur situation, s'il vous plaît? On vous fait bien une proposition de contrat, ou c'est fait ou pas encore, mais actuellement, il y a bien une proposition dans un engagement, tel qu'il soit. Je ne sais pas de quel domaine il s'agit, si c'est professionnel, sentimental, mais il y a une proposition qui vient. Il y a quelque chose à célébrer. Ou peut-être que vous avez du mal à célébrer parce que pour l'instant, vous êtes dans des difficultés de parcours. La peur de s'engager sur cet objectif supérieur. Et pourtant, cette proposition, elle est là. C'est peut-être dans un plan sentimental, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on vous fait avec le cœur.
peut-être un déménagement, un changement. Ça peut être un mouvement, un déplacement, un bouleversement, ce déménagement, pas forcément dans son terme primaire, et encore qu'il y a peut-être des personnes qui ont l'envie de déménager, hein, sortir peut-être d'un contrat, sortir des difficultés de parcours. En tout cas, c'est dans vos pensées. Mais vous êtes encore dans le sacrifice. On se sacrifie pour autrui, peut-être. On avait un voyage, ça fait penser à la campagne. Hein. Peut-être que vous allez vous faire un petit voyage à la campagne, histoire de vous ressourcer un petit peu. Pour vous faire du bien, pour retrouver un petit peu, s'animer de passion. Et on a toujours le cœur qui est partagé. On a envie de quelque chose et en même temps il y a quelque chose qui ramène ce sacrifice. On est tout le temps dans le sacrifice de soi-même. On ne sait pas en fait. C'est comme s'il y avait un doute permanent parce qu'il y a la naissance de quelque chose, mais ça partage votre cœur. Il y a quelque chose qui s'est séparé dans votre vie. Vous allez peut-être avoir des nouvelles après une séparation, quelque chose, vous êtes en attente. Peut-être qu'il y a une séparation par rapport à un plaisir charnel et vous en avez eu des nouvelles, vous allez en avoir des nouvelles. Ouais, il y a eu des rencontres peut-être, des rencontres peut-être même sur un plan charnel et vous savez pas trop. Oui, ben, ouais, je sais pas, ça fait remonter peut-être chez vous quelque chose, un mal qui est en train de vous dire. Il y a un équilibre à retrouver hein, là-dessus. On vous dit qu'il y aura une réussite. Il y a une réussite dans une ville pour vous. Peut-être un déménagement, quelque chose dans une ville, quelque chose qui vient à vous. Et vous hésitez, pourtant on me dit que c'est oui. Hein. On a la justice divine, hein, ou la justice de la matière. Peut-être que vous êtes aussi en procédure par rapport peut-être à une rupture de contrat, quelque chose. Mais c'est positif. Hein. On parle de cadeaux. Hein. Pour l'instant, c'est en suspens. Vous avez certainement mis des choses en suspens parce que vous avez besoin de la réflexion, de reprendre certains pouvoirs. Mais il y a bien un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, il y a de l'appui. Vous n'êtes pas seul. On a tous les symboles ésotériques, hein, tous vos mémoires akashiques, donc peut-être des guides, des anges, des archanges, des maîtres de lumière qui sont là, qui vous accompagnent pour ce nouveau départ. Hein. Ce nouveau départ dans un projet. C'est bien la fin pour vous. Il y a bien la fin de quelque chose. Soit peut-être c'est la fin avec un masculin si vous êtes une féminine, soit c'est la fin pour un masculin. Il y a une clé derrière. Vous allez trouver solution, vous allez trouver vraiment la clé. Et retrouver un bien-être. Ça va passer par un effondrement. Quelque chose s'effondre. Il y a un objectif supérieur, donc forcément ça va demander de quitter des choses que vous connaissez. Sortir de cette prison. Un effondrement négatif. L'effondrement du négatif. Dans le monde de la nuit, dans votre monde intérieur, il y a quelque chose à faire effondrer, la négativité dans le monde intérieur. Cette prison intérieure finalement. Il y a des papiers, hein. Peut-être que même la nuit, vous pensez beaucoup à ces procédures. Parce que c'est lent. C'est peut-être une attente aussi financière hein, de cette rupture de contrat, de quelque chose. Ouais, on parle vraiment encore d'un masculin, donc peut-être que ce message est pour un homme. Peut-être que vous êtes en attente d'argent, on parle de maturité là. En attente peut-être d'un retour de la justice, de la banque, avec une féminine. Ouais, on a la fille et la femme, donc c'est peut-être la même énergie, mais qui sort en tant que petite fille. Peut-être que vous avez été trahi par une femme. Trahison, travail. C'est marrant, tout à l'heure, on a parlé de trahison des idées. Est-ce que vous êtes fait trahir sur un plan professionnel? Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a un changement et une élévation. Donc, je ne sais pas sur quel domaine il s'agit, mais vous allez sortir de cette situation. Je vais reprendre l'oracle que je cherchais tout à l'heure, qui était juste là. Mais je ne devais pas le prendre au début, il était caché. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour une petite lumière concernant leur situation? Il y a bien quelque chose qui est arrivé, hein, quelque chose qui arrive. Soit c'est arrivé au mois de mai, parce qu'on a l'énergie du mois de mai, mais c'est aussi le 5. Donc peut-être quelque chose, un imprévu, une surprise qui va acter un changement. Ça ramène de la souffrance, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé au mois de mai pour vous. Il y a eu un imprévu, quelque chose qui est venu. Ça a réactivé votre blessure. Une blessure chez vous, une tristesse, une fragilité intérieure. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui vous met en questionnement, hein. Vous êtes en plein carrefour. Peut-être par rapport à une maison, par rapport à une structure, un bâtiment. On vous dit bien, pourtant, c'est la fin d'un cycle. Peut-être avec des âmes sœurs. C'est une terminaison. Peut-être que il y a eu quelque chose avec des âmes et maintenant c'est terminé. C'est une fin de cycle. Il y a des nouvelles qui arrivent. J'ai l'énergie de août. D'une union, d'un partenariat, tel qu'il soit. Hein. Vous adaptez à votre situation. Mais vous allez avoir des nouvelles. C'est peut-être professionnel. Un partenariat professionnel. Ça va vous transformer. Hein. C'est peut-être ça, cet objectif supérieur. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, ça vous transforme. On a juillet. Clarification. Révélation, évidence. C'est évident. Des choses qui vont se clarifier pour vous. Sur des doutes. Il y a des révélations qui seront faites hein, par rapport à vos indécisions. Regardez-moi ça. La clé, oui. Vous allez trouver la solution. C'est affirmatif. Des choses vont se révéler. Derrière, on a des propositions en septembre pour vous. On vous sollicite, on vous fait une offre. On vous convoque. Pour faire des annonces, des révélations, pour dire des choses. Attention à ce que ce ne soit pas négatif hein, ou qu'on vous refuse pas quelque chose. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le moment, hein, d'accord? Parce qu'il y a trop de difficultés. Vous avez du mal à savoir parce que vous êtes dans des obstacles. Il y a des blocages. Et on vous ramène à l'intuition. Écoutez vos ressentis. Sortez de l'illusion. Sortez de vos peurs. Des ruminations. La femme. Peut-être que vous imaginez quelque chose qui n'est pas forcément la réalité. Il y a encore un changement. On parle vraiment de changement pour vous. Retour. Il y a peut-être une situation qui a fait son retour. Une situation qui vous fait tourner en rond. Mais en tout cas, ça change. Ça vous fait passer par la phase d'introspection, finalement, de transition, de retranchement intérieur. On se sent seul là. Ouais. Parce qu'on a besoin de cette période d'introspection, de solitude pour pouvoir trouver intuitivement la sortie de ce labyrinthe. Écoutez son cœur, ses sentiments. Peut-être que vous êtes entouré amicalement. En tout cas, c'est bienveillant. Il y aura des opportunités. Hein. Donc peut-être un réseau qui va se créer avec un cercle de personnes. Il y aura des opportunités. J'ai l'énergie du 11 et là j'ai novembre. Peut-être des nouvelles opportunités pour un homme ou des nouvelles opportunités avec un homme. Il y a de l'emprise. Hein.
Pour l'instant, vous êtes encore sous influence. Peut-être d'un homme. De son contrat. Vous êtes sous l'emprise d'un contrat. Du karma. Et tout ce que je vous ai révélé, notamment avec les vies antérieures. Il y a encore de l'emprise par rapport à du lien karmique dans un contrat. Donc ça peut être relation flamme jumelle, ça peut être avec des personnes, des âmes. Mais pour l'instant, vous êtes en train de transitionner. Il y a des choses qui sont mises en pause. Bah oui, on a vu isolement, labyrinthe. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même pour reprendre un engagement nouveau dans une situation nouvelle, professionnelle, sentimentale. Mais vous avez besoin de temps. Et on vous dit, il y aura des prises de conscience. J'ai encore l'énergie du 7. Peut-être juillet pour vous. Ok, concernant cette situation. Enfin, la situation. Eh bien, je vais quand même prendre l'oracle... Oui, je vais prendre l'oracle de l'ange gardien parce qu'il n'est pas tombé par hasard. Je pense qu'il y a un message pour vous. Qu'est-ce que l'ange gardien a comme message pour les lumière concernant leur situation, s'il vous plaît? Vous êtes puissant. On vous dit que vous êtes puissant, que vous avez une force en vous incroyable. Que vous avez le pouvoir de décider de ce que vous voulez faire et de modifier votre réalité, votre vie. Modification, ici on avait dans le passé, de sa réalité, sur un passé. Votre ange gardien, il vous dit que vous avez tout ça en vous et qu'il croit en vous, qu'il vous connaît mieux que n'importe qui, même mieux que vous-même. Il vous dit que vous êtes capable de décider et de changer. Faites-le tout de suite. Il est avec vous. Voilà pourquoi il est venu. Il vous demande en d'autres decks d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort, de tourner en rond. Il vous demande de vous secouer. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont tombées là. Tout à l'heure, on avait l'oracle qui est tombé. J'ai été poussée à prendre ce message. Peut-être que... Voilà, en tout cas, votre ange gardien, lui, il vous dit arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Vous n'êtes pas le premier à vivre cette situation et vous ne serez pas le dernier. Tant que vous restez à contempler la difficulté, vous perdez un temps précieux. Il vous attend sans vous juger, pour aller certainement vers l'objectif supérieur, pour vous amener au message suivant. Ok, donc je vais vous demander de penser à la situation propre à vous. Et moi, je vais demander aux anges qui vous répondent pour vous guider. Donnez-moi des réponses à mes petites lumières concernant leur situation, s'il vous plaît. Ok. Affirmez-vous. Et tout à l'heure, on avait la vérité. Chakra de la gorge. Aigle marine. Aquamarine. Il y aurait une résolution pacifique à la situation. Mais vous devez vous affirmer. Prendre votre place. Parce que derrière, on parle de changement positif pour vous. Et de succès. Dans les prochains mois. Peut-être qu'il va y avoir besoin de l'aide aux autres. Et tout à l'heure, on a vu l'association avec des personnes. Donc, vous allez peut-être avoir des personnes sur votre route où on vous demande en tout cas d'aller chercher de l'aide dans votre situation. Pour sortir peut-être de ce labyrinthe. Ok. Voilà les réponses à vos questions. Et maintenant, on va faire un tirage sentimental. Pour ceux que ça intéresse. Hein. Sinon, sinon je vous souhaite une agréable fin de journée et puis prenez soin de vous. Alors, c'est parti. On va regarder pour le consultant sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le consultant? Changement. Il y a un changement pour le consultant, là. Ah, ok.
Peut-être un consultant qui se rapproche d'une personne, d'une consultante ou d'une autre consultante, vous adaptez. Hein. Ouais, quelqu'un qui se rapproche, un petit jeu de séduction. Peut-être un masculin qui s'est rapproché d'une énergie de faux semblant. Donc, cela dit, c'est moyen, sans jugement. L'énergie de la lumière, c'est quand même le faux semblant. Donc, peut-être qu'un consultant qui s'est rapproché d'une énergie, pas forcément, je vais pas dire négative, mais quelqu'un qui serait pas dans l'authenticité, d'accord? Au travers d'un jeu de séduction. Et on lui dit qu'il voilà, il faut se détacher de cette énergie. Mais il y a comme quelque chose, en fait, qui fait que on se maintient à cette personne, peut-être à cette énergie, parce qu'il y a une forme de manipulation verbale. Donc peut-être qu'il y a un masculin qui a manipulé une personne verbalement, ou peut-être que c'était cette énergie finalement de cette allumeuse, de cette énergie de, on va dire, de manque d'authenticité, sans jugement, qui a pu manipuler. Et il y a besoin de retrouver un équilibre. C'est peut-être une personne qui est complètement différente de votre monde habituel. Ah oui. Est-ce que vous espionnez cette personne au loin? Est-ce que c'est cette personne qui vous espionne? Mais il y a besoin de savoir. Besoin de savoir pour trouver une solution, un remède. Parce que cette énergie est toujours dans vos pensées. On vous demande de faire un vœu. Ah non, pardon, je pensais que c'était le vœu, mais non. Ouais, je pense que le masculin va avoir un déclic, un moment de lucidité. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va venir à vous. Et ça va vous demander du temps. On a vu le retranchement, l'isolement. Parce qu'il y a la souffrance, j'ai aperçu la souffrance. Donc là, on a l'amitié. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'amitié? Peut-être que vous avez souffert même dans le cercle amical. Il y a des communications quand même sur les réseaux sociaux, peut-être avec des amis. Peut-être qu'on communique avec des personnes différentes de nous, de sa souffrance, pour mettre un terme à ce qui a été, pour que ce ne soit plus jamais, en fait. On parle d'une nouvelle rencontre cet été pour vous. Et on vous dit, à ce moment-là, il faudra écouter votre intuition. Hein, soyez attentif à vos ressentis par rapport à cette situation. Et vous obtiendrez ce que vous désirez. Mais en étant à l'écoute de cette intuition. On parle de nouvelles qui vont arriver. Hein. Des échanges, des communications peut-être. Pour sortir de l'introspection, de la solitude. Peut-être que vous donnez des nouvelles, peut-être que vous êtes dans la communication. Ça, on vous dit que c'est très important. Vous avez besoin de retrouver une légèreté par rapport à votre situation. Ok pour le masculin, enfin le consultant. On va aller voir chez ma consultante maintenant. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la consultante au niveau de ses énergies sentimentales? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la consultante? Bon. Ça fait beaucoup de cartes, mais la première qui est venue, c'est la triangulaire. Donc peut-être c'est en lien avec cette énergie, peut-être que la consultante avec lequel le consultant échange, peut-être dans le faux semblant parce qu'elle n'est pas seule. C'est une possibilité, c'est une suggestion. On a besoin de se retrouver dans son jardin d'enfant, dans cette union. Mais il y a comme un poids, et le poids, ça peut être cette triangulaire. Et on demande de faire un vœu. Bon. J'ai pris les cartes, mais je vais quand même essayer d'avoir une lecture plus transparente, avec moins de cartes d'un coup. Il y a une consultante qui voudrait une seconde chance, peut-être. Avec un consultant qui, éventuellement, aurait pu aller vers une énergie tierce. Mais pour l'instant, c'est froid. Il y a une période où les choses sont froides. Besoin de retrouver de la légèreté.
de retrouver une connexion aussi après cette période de froideur, dans l'amour. Mais voilà, il y a toujours une énergie de triangulaire. Il y a comme quelque chose qui tente. Mais c'est pas sain. Peut-être que c'est un échange avec une personne sur les réseaux sociaux. Et ouais, on demande encore de faire un vœu et de sortir du poids. Il y a un poids dans une union. Il y a quelque chose qui forme trop d'influence. Il y a trop de crise. Hein. Moi, j'ai la crise. Même s'il y a de la complicité, de toute façon, n'importe comment, ça tape sur les nerfs. On est dans une énergie un peu mi-figue, mi-raisin, hein, mi-ange, mi-démon, parce qu'il y a du manque. Il y a un manque peut-être avec la flamme jumelle. Et pourtant, on dit que rien n'est perdu. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est en break. Ok pour les énergies sentimentales. C'est assez vague. Mais pour vous aider dans cette union sentimentale, on va faire ce qu'on fait habituellement. Vous allez poser votre question et puis on va demander aux guides, aux anges de vous aider à répondre. Ouais. Et vous êtes prêt à faire quelque chose, mais il y a encore besoin d'obtenir quelques informations. Vous manquez encore peut-être d'éléments pour prendre véritablement votre décision par rapport à l'amour. Et les anges vous invitent à revenir vers eux, de les solliciter. En tout cas, dans cet amour, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Hein. Il vous manque des informations, mais il y a quelque chose de mieux. Oui, c'est affirmatif, il y a quelque chose de mieux. On vous demande de communiquer clairement, d'être dans votre vérité, d'être dans votre authenticité. Ok pour le tirage des réponses globales, mais comme j'aime bien que vous ayez des réponses plus brèves, moi de mon côté, je vais prendre des messages oui, non, voilà, comme ça, vous pouvez poser votre question propre à vous. Ok, alors toutes les cartes sont à l'envers, mais c'est pas grave. Allez, je pense que c'est suffisant. On va mélanger tout ça. Allez, il y a 5 cartes qu'on va accompagner par les charms comme à mon habitude pour que vous puissiez mieux vous orienter sur votre choix. Choix numéro 1, le papillon. Choix numéro 2, la clé. Choix numéro 3, la chance. Choix numéro 4, la main de Fatma. Et choix numéro 5, l'éléphant. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause, posez votre question ou vos questions. Donc une question, une carte. Pour le choix numéro 1 du papillon, votre réponse c'est ça dépend de vous. Ouvrir ses ailes, ça va dépendre de vous. Choix numéro 2 de la clé, c'est non affirmatif. Il faut peut-être laisser la porte close, définitivement. Choix numéro 3, on avait le trèfle, la chance. Choisissez une nouvelle direction. Choix numéro 4, la main de Fatma. Non. Alors c'est peut-être non pour le moment parce qu'il n'y a pas d'affirmation. Mais en tout cas c'est non aussi. Donc forcément derrière ici on a un oui. Hein. Les mémoires, l'éléphant. Oui. Voilà mes petites lumières concernant les réponses à vos questions. Et on va terminer ce tirage comme à notre habitude par des petits messages
Bah tiens, mission Gaïa. Hein, racine. Là, il n'y a pas de hasard. Hein. Gaïa, c'est la terre. Nos racines, elles vous demandent de vous épanouir. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et votre destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que vous abritez est belle et joyeuse. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Développez votre intuition. Faites grandir votre intuition afin de compléter vos capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de votre boussole interne un outil précieux et adapté. Dos de deck, honorez votre lignée. On en a parlé tout à l'heure, la lignée transgénérationnelle. Honorez vos ancêtres et remerciez-les pour ce qu'ils vous ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. Car à travers eux, tout comme à travers vous, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Donc, cherchez dans vos racines le beau et le bon. Et pas forcément des peurs. Ok pour Gaïa. Et le second qui vient, eh bien, c'est l'oracle des amoureux. Flamme jumelle. La passion s'enflamme. Allez. Oh. Pouvoir. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous et vous avez le pouvoir de dire non ou de quitter à n'importe quel moment. Vous êtes libre. Y en a-t-il un autre? Oui, ça vole. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous nous créons un stress inutile. Suivez le mouvement, vous serez surpris de là où il vous mène. Dos de deck. Exprimez la gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Eh bien, c'est beau tout ça. Allez, je termine cette guidance par les heures miroirs, puisque ça peut être des petits messages que vous retrouvez sur votre téléphone portable pour vous guider. Allez, belle synchronicité d'un ange gardien. Bon bah 3, Trinité. 15h15, la patience. Faites-vous confiance. Seul vous savez ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Vous méritez ce changement de vie. N'écoutez pas les personnes qui essaient de vous décourager et apprenez la patience. 20h02, retour du passé. Ah, on l'avait vu tout à l'heure. Une situation qui fait un retour du passé ou qui fait tourner en rond dans un passé. Une personne peut revenir dans votre vie. On vous demande de profiter de ces moments pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Et oui, sachez mes petites lumières qu'il ne faut pas être trop dur avec les âmes avec lesquelles on vit des situations pas toujours évidentes et faciles. Parce que dites-vous que dans la situation telle qu'elle soit, qui a été douloureuse, ça vous a fait travailler quelque chose, mais cette personne aussi, ça l'a fait évoluer. Donc, quand on reprend contact avec quelqu'un comme ça, c'est pas de tout de suite la condamner par rapport à ce que vous avez connu de cette personne. Parce que forcément, la situation l'a fait aussi évoluer de son côté. L'écoute, 19h19. On vous demande encore un peu de patience. Vous ne devez pas surtout agir sur un coup de tête. Prenez le temps de la réflexion pour vous lancer. Ah, l'intuition, 1h10. Soyez à l'écoute de vos ressentis, car votre intuition est de plus en plus forte. La réponse que vous attendez réside au fond de votre cœur et non dans votre mental. Voilà mes petites lumières, j'ai terminé les énergies de la semaine. Je vous souhaite une agréable semaine, ensoleillée nous le souhaitons, hein, pour nous redonner un peu de boost énergétique parce que nous sommes fatigués en tout cas, moi je le suis. Donc prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye.